Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous présenter deux produits et plein de looks faits avec. Je vais encore remercier Lauriane, ma copine Lauriane, que j'ai vue donc début septembre il me semble. Oui c'est ça, c'était au mois de septembre, de ce que je me souviens. Oui c'est ça, tout début septembre. J'avais un doute entre fin août et début septembre, mais c'était début septembre et on s'était donné rendez-vous à la Défense pour boire un thé glacé et papoter tout l'après-midi. Et elle en a profité pour me ramener la vilaine de petites choses. Et je me suis lancée donc un petit défi. Comme vous savez, à chaque fois que j'ai un nouveau produit, j'aime le tester à fond. Je me suis dit, rien qu'avec ces deux produits-là, je vais me faire plusieurs looks. Voilà, en utilisant que ces deux produits-là sur les yeux. Et donc du coup, avec les deux produits suivants, j'ai fait 4 looks. C'est assez facile à vrai dire, parce qu'en plus c'était deux produits qui se mariaient très bien. Donc le premier c'était le Color Edition 24 heures de chez Bourjois. Alors il n'y a pas la teinte, moi je me souviens à chaque fois la teinte était collée sur le côté en fait. C'est ce qui permettait de sceller le produit. Et quand on l'enlève après il n'y a plus la teinte. Donc moi ce que j'avais fait avec les autres c'est que j'avais pris et que j'avais recollé par dessus, chose que Lauriane n'a pas fait mais ce n'est pas grave. Il me semble que ça doit être un rosé. Là vous voyez pas très bien la couleur mais c'est un peu comme un rose gold mais très très pâle. Donc voilà, on voit pas, ça rend pas vraiment justice à la caméra, peut-être plus derrière, mais c'est voilà un rose très très pâle, un peu comme le Color Tattoo Pink Gold, qui est encore plus pâle que ça. Donc c'est une texture voilà crémeuse comme ça, mais quand on touche c'est très poudré, c'est un fini très poudré, c'est très lumineux, franchement j'adore, c'est top. Et le deuxième produit qu'elle m'avait donné c'était un fard mono de chez Etam, le soutien-regard ombre à paupières en couleur brownie. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un marron. Donc, il y a un petit miroir, mais qui pour moi ne sert pas à grand chose. Et là, vous avez effectivement un marronné très lumineux également. Puisqu'à mon avis, voilà, il est nacré. Nacré, scintillant, enfin, comme vous voulez, hein, comme vous appelez ça. Irisé. Voilà, je cherchais le mot. Il était là, mais il ne voulait pas sortir. Et donc du coup, ça a été très simple puisque dans un premier temps, pour voir vraiment ce qui valait au niveau pigmentation, au niveau travail, au niveau tenue et au niveau retrait, c'est les tester tout seul. Donc déjà deux looks très faciles. J'en ai testé un le premier jour, j'ai testé l'autre le deuxième jour. Le troisième jour, c'est là qu'est arrivé très naturellement le dégradé, donc c'est-à-dire le plus clair sur une bonne partie de la paupière. Et ensuite, on fait l'œil de chat en faisant le coin externe en plus foncé. Donc chose que j'ai faite également. Et ensuite... Aujourd'hui, le dernier look, je pourrais encore en faire d'autres parce que j'ai fait effectivement un smoky avec l'un et avec l'autre. J'aurais pu faire un smoky avec les deux, mais là j'ai voulu faire quelque chose, voilà, qu'on voyait bien la démarcation entre les deux. Parce qu'à mi-ton, j'aurais mis tout, voilà, j'ai mis le rosé comme ça sur tout l'ensemble de la paupière et après j'ai fait un trait de liner avec le brownie. Là on voit vraiment une différence, on voit que j'ai mis deux choses en fait. Je sais pas si vous voyez, voilà, ça brille. Alors que si j'avais fait effectivement un smoky ou même un smoky inversé, une couleur aurait mangé l'autre. Donc je pense qu'on serait reparti sur les looks du début avec uniquement un seul fard. Alors que là, du coup, quand j'arrive vraiment à faire une grosse distinction, comme le troisième look où j'ai fait voilà clair et foncé, là du coup foncé et clair. Voilà, comme ça, je trouve que c'est assez... Et ça passe partout, ça fait une couleur assez neutre. Moi... Vous savez que j'aime la couleur, les choses qui se voient. Là, c'est quand même quelque chose qui est assez mettable, portable en toutes circonstances. Mais des fois, voilà, ça peut être un bon compromis. Donc, en plus, je ne suis pas habillée de circonstances non plus parce que en général, quand je fais des looks comme ça, sur les yeux assez légers, je me venge sur les lèvres. Donc, je fais effectivement des lèvres un petit peu plus, voilà. Donc, j'aurais mis effectivement un prune ou j'aurais mis... Mais là, une tenue, je ne pouvais pas mettre... ça aurait fait un peu criard quand même parce que étant habillée quand même assez voyant aujourd'hui... Je ne me voyais pas non plus rajouter une couche supplémentaire de regardez-moi. Donc voilà. En gros, j'ai fait 4 looks qui sont très passe-partout, très sympathiques, qui mettent vraiment en valeur les yeux bleus. Je suppose que ça doit mettre beaucoup en valeur également toutes les autres couleurs d'iris, parce que le marron, ça aurait été très bien aussi. Le vert, pareil. Donc je pense que voilà. À mon avis, ce sont deux teintes parfaites pour toutes les couleurs d'iris. Et alors la tenue de chacun, je peux vous dire que c'est chouette. J'ai mis une base, en tout cas moi c'est la base de chez PV Cosmétiques, donc il n'y a pas besoin de mettre des mille et des cents. Je pense que la base de chez ELF aussi ferait très bien l'affaire. Mais franchement, voilà, je me suis maquillée le matin, ça a tenu jusqu'au soir, sans aller dans les plis, sans voilà faire... ça s'est très bien appliqué, très bien estompé, ça s'est très bien travaillé, ça a une très bonne pigmentation, on voit réellement deux couleurs, hein, vous voyez vraiment voilà, que j'ai des choses sur les yeux. Et pareil, moi j'enlève, alors j'ai utilisé deux méthodes de démaquillage cette semaine, donc soit la méthode avec mon chiffon microfibre
et ma lotion biphasée, on va dire. Le cil des masques, oui en ce moment c'est le cil des masques, ou alors sous la douche l'huile démaquillante de chez Leclerc en ce moment, et à chaque fois je n'avais pas de résidus sur les yeux, ça m'a très bien tout démaquillé, j'ai pas eu des pigments qui sont restés collés sur mes paupières avec un peu la paupière marronnée ou plus foncée ou jaune ou quoi au caisse. Non, tout va bien, pas non plus de réaction autre, voilà, ça me gratte pas les yeux, donc tout va bien, ce sont des bons produits. L'Oriane n'avait pas de souci à faire non plus, donc franchement impeccable. Merci beaucoup Lauriane, ce sont deux produits que je vais conserver, puisque des fois ça m'arrive de faire vraiment le tour d'un produit et au final de me dire bon il était chouette mais au final je le réutiliserai plus. Ça ce sont deux couleurs qui sont parfaites entre guillemets pour rajouter en complément d'autres choses. C'est-à-dire que des fois quand j'ai une palette où il n'y a pas de clair ou il n'y a pas de foncé, et ben là du coup j'ai des fards mono qui peuvent éventuellement. Donc pour cela on ne peut pas les dépoter. Par contre celui-ci j'essaierai après, voilà j'en ai plusieurs des fards de chez Etam et je verrai un de ces quatre pour faire une petite palette. C'est beaucoup plus pratique d'utiliser les fards en palette. Mais voilà, dans des palettes déjà faites, des fois il n'y a pas de couleur assez foncée et pas de couleur assez claire non plus. Des fois vous avez que des colorés et moi j'aime bien quand même marier du clair vraiment en coin interne et puis du foncé en coin externe. Donc là c'est parfait, c'est deux couleurs qu'il me faut constamment, du clair et du foncé. Donc je me suis éclatée avec, j'ai beaucoup aimé, je connaissais déjà en fait les deux marques et les deux types de produits. Après ce sont ces teintes là que je n'avais pas utilisées et que je n'ai pas à ma collection, c'est ce que je lui ai dit, ça tombe bien parce que les Color Edition au moment où elle me l'a offert, et ben j'étais en train de les tester et j'avais tourné une vidéo et franchement je lui ai dit tu tombes super bien parce que j'en ai 6 ou 8 et celle-ci je l'ai pas. Donc franchement c'était le coup de bol vraiment. Donc maintenant je vais vous laisser avec le défilé de photos en musique, donc les yeux ouverts, les yeux fermés. Normalement il y a un flash à chaque fois puisque c'était le matin et en ce moment le matin il fait pas super beau. Moi je décolle de la maison à 8 h donc je me maquille, il est à peu près entre 7h30 et 8h moins le quart. Donc forcément il fait pas encore d'un jour, donc je vais dans le couloir et forcément ça enclenche le flash et donc en même temps ça fait une couleur beaucoup plus jolie. Et le soir quand je rentre il fait un temps un peu gris-gris, donc c'est pas non plus le top pour me prendre en photo. Je préfère le faire à la fraîche au matin. Donc voilà, vous avez les photos pas à la lumière naturelle mais avec la lumière bien artificielle d'un flash de photos. Donc voilà, 4 looks en musique. J'espère en tout cas que cette revue sur ces deux produits vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite et je te remercie encore Lauriane. Je te fais un gros bisou aussi. Bye!